Bonsoir, voici une vidéo test pour effectuer des mesures sur la bobine 400 mm. J'ai commencé tout d'abord par disposer deux appareils. Le premier, c'est un appareil de mesure classique, un multimètre, et le deuxième, c'est un appareil de mesure à induction et capacimètre. Donc je vais les présenter. Voici l'appareil de mesure avec son rétroéclairage. Je vais essayer de faire quelque chose de propre, voilà, que ce soit clair, on le voit bien. Je l'ai mis sur Megahome, enfin c'est mesure auto, il mesure en automatique. Donc on voit la température, on voit plein de mesures. Et ici, là, en ce moment, on voit qu'il est raccordé. Bon, il y a un rétroéclairage, mais il est très lumineux, donc on ne le voit pas d'ici. Je vais me rapprocher pour montrer la mesure. Donc je suis très étonné. Voici la mesure que cela donne. On a 3,31 Henri. Je vais me mettre assez clair. Normalement, il devrait... Voilà. 3 Henri quelque chose. Alors, on va faire comme ça. Voilà. 3 quelque chose Henri. Voilà, il s'est mis en veille. Donc 3 Henri 31 ou 3 Henri 33, enfin 3 Henri quoi. Ça fait cette bobine déjà elle fait 3 Henri. D'après le LC Meter qui est là. Maintenant, je vais procéder à une étape qui va consister à enlever les deux branchements. Il a un système de mode de mise en veille automatique. Donc je le mets là. Là, maintenant, je mets celui-ci à la place. Donc je le branche. Voilà. Et lui, il m'indique cette valeur-là. Donc, il y a 1,996 kOhm. Donc, presque 2 kOhm. 2 kOhm avec du fil de 0,2. Du 0,2. Donc, il faut voir combien il fait de ohms par mètre. Donc, je ne me rappelle plus de mémoire combien ça fait de ohms par mètre. Je vais le calculer. Et je donnerai la valeur de mesure qui correspond. Voilà. Donc ça me permettra d'avoir exactement la longueur du fil. En théorie, d'après mon calcul, mais qui n'est pas un calcul très précis puisque d'ici à ici, il y a 62 cm, donc 620 mm. Si je le divise par du 0,2, eh ben, ça me donne un certain nombre de spires. Et donc, ces spires, si je le multiplie chaque spire par son périmètre, c'est-à-dire le tour complet d'une spire, si je la déplie, ça fait une longueur de fil. Donc, la mesure correspond en fait, puisque c'est un diamètre de 400 mm. D'un côté à l'autre, là-bas, il y a 440 cm. Donc, ça veut dire que c'est 2 pi r, c'est-à-dire r correspond à la moitié du diamètre, donc 200 mm, multiplié par 2 pi. Voilà. Et ça me donne 3,8 km. Donc apparemment, j'aurais fait 3,8 km de fil. Seulement que si j'utilise le logiciel qui est intégré dans le téléphone, qui est Electro-Droid, eh bien, il me donne 1,98 Henri. Et là, je suis très étonné, mais content aussi à la fois, puisque j'ai 3 Henri déjà en mesure. Donc, on verra bien ce que ça va donner par la suite. Donc, s'il y a 3 Henri ici, vu qu'il me reste une petite surface, je vais prendre
le régler. Je le pose dessus. On va dire, j'ai tracé un petit trait là, pour dire, voilà, je veux m'arrêter là à peu près. Alors, si je m'arrête là, voilà ce que ça fait, je l'ai positionné. Hein. Donc, ça me fait à peu près ça, quoi. À peu près 35,5. Mais même si je mets 35 cm, et il est évident que là, c'est du 0,2. Le fil qui est ici, là, c'est du 0,2. Si je mets la bobine, alors, le fil de la bobine qui est ici, voilà, qui, elle, correspond à du 0,15. C'est marqué en fait derrière, là, mais bon, peut-être qu'on ne le verra pas. Je ne sais pas si on y arrive. Je vais essayer de m'approcher pour faire quelque chose de propre. Voilà. Voilà, là, c'est plus clair. Mais bon, la bobine, elle n'est pas positionnée pour qu'on puisse voir correctement. Voilà. Là, je crois qu'on voit, c'est assez clair. 0,15 mm. Donc, si je saute de ce fil sur celui-ci, alors je vais avoir beaucoup plus de spire sur mes, on va dire 35 cm. On va faire ça comme ça. On va dire que c'est 35 cm. Ça me fait arriver à peu près ici, mais ça me laisse un peu de distance. Donc, si j'utilise 35 cm, eh bien, je vais avoir beaucoup plus de spire ici que ce que je pourrais avoir si c'était du 0,2. Donc, en théorie, normalement, je vais avoir le nombre de spires qui est ici, qui va être beaucoup plus importante, plus la valeur des spires qui me donne 3 Henry, en fait, là. Là, déjà, j'ai 3 Henry, apparemment. Donc, ça promet un système intéressant. Voilà, la vidéo, elle est très simple. Le calcul est facile. Hein. Voilà, j'ai donné la valeur à résistance. Je me suis même amusé à mesurer la capacité de cette bobine. Je ne me rappelle plus le chiffre que cela a donné, mais bon, ça a donné une valeur. Alors ici, je sais que avec cet appareil, je ne peux pas le mesurer. Pourtant, j'ai une fonction capacimètre. Voyons si j'y arrive. Voilà, vous voyez, ça donne, bon là c'est des valeurs en nanofarad, mais comme c'est en mode automatique, ça ne peut pas, je n'ai pas d'autres valeurs en fait qui s'affichent. Là il me met all, voilà, il n'arrive pas à mesurer la valeur en capacité. Voyons, là si je le débranche et que je le rebranche, alors peut-être que là il m'affiche quelque chose. Non, all, il ne peut pas le mesurer. Il n'arrive pas à le mesurer. Donc il me faut un appareil qui permet de mesurer la résonance LC, comme le LC metteur en fait. Le LC metteur, là, je vais appuyer sur le bouton. Voilà, comme ça il se met en route. Là, il est en overrange parce qu'il n'est pas branché. Je vais défaire la partie. Là, je le mets en IG. Voilà, on va faire comme ça. Bon, là, c'est un élément. Voilà, là, il est en capacité. Voyons ce que ça donne. On va essayer de débrancher ça. Là, celui-là, en fait, je peux l'éteindre parce que il a fait son travail. Maintenant, c'est le tour de lui. Voyons ce que ça donne en capacité. Là, je vais faire comme ça. Je m'approche de près.
est-ce que j'ai droit à une mesure? Alors, ça se voit pas trop bien. Voyons. Ce rétro-éclairage, il a du mal, le téléphone. Voilà, là, ça se voit bien. Et apparemment, 0,0, il n'y a rien qui s'affiche. J'avais réussi. Là, je l'ai positionné en IG. Et toujours rien. En fait, sur la 200 mm, j'avais réussi à mesurer la capacité. Et là, j'ai pas réussi à la mesurer. Là, j'enlève cette partie. Donc, voyons. Ouais, j'arrive pas à le mesurer. Non. Non. Bon, tout à l'heure, de toute façon, on peut mesurer déjà qu'il y a 3 Henry apparemment associés à cette bobine. Voilà. Et ça me paraît étonnant quand même qu'il y ait 3 Henry sur cette distance-là de bobine. Bon, c'est vrai que c'est un gros cylindre, donc théoriquement, ça doit produire une induction assez importante puisque en fait ça dépend de la longueur du fil. Et là, il y a quand même 3 km 8 apparemment de fil. Mais je vais le calculer. Pour le calculer, il me faudra connaître la résistance du fil par mètre. Donc je vais le faire, le calcul, et après je mettrai les coordonnées associées avec la vidéo. Voilà, vidéo terminée.